Avec Hachem, on continue donc le Chok HaEmuna. On est le 30 Tishri, on fait le sioum du premier mois, donc 1/12 de notre parcours des 6 livres du Rav Arush, avec Hachem. Donc on est dans le livre Le Jardin de la Foi, Shiftecha Mishantecha, ton bâton et ton soutien. Et ainsi c'est marqué dans l'écoute Moharan, Torah 206. Hachem Itbarach, il a une habitude d'appeler l'homme immédiatement, de le rappeler à l'ordre dès qu'il s'écarte du chemin de l'intellect. Et tout de suite, Hachem, il nous rappelle à l'ordre pour nous revenir dans le bon chemin. Et chacun nous dit Rabbi Nachman de Breslev et il nous ramène en fonction de notre niveau. Il y en a un qui le ramène en lui faisant une petite allusion, un petit clin d'œil. L'autre, il le ramène, en l'appelant véritablement. Et l'autre, des fois, il est obligé de lui mettre des coups à Kadosh Baruch Hu et c'est ça son appel à lui. Ve'od Amrou. Et Chachamim, ils ont dit dans le Midrash Mishlei, pour l'intelligent, ça suffit un conseil, une petite allusion. Et pour celui qui est idiot, eh ben, il lui faut des coups de marteau pour comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de lui. C'est pourquoi le Rav nous dit, même les plus grands manques, les plus difficiles manques de ta vie, matériel ou spirituel, tous, ils sont pour le bien d'un homme. Parce qu'en réalité, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait quel est le chemin et le but que chacun doit atteindre. Quelle est la direction que vers laquelle on doit se diriger. Tandis que l'homme, il ne sait pas lui-même quel est son propre chemin, quelle est sa mission. C'est pourquoi des fois, Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il n'a pas d'autre choix que de briser les programmes d'une personne. Tu as fait des projets. Si je ne comprends pas pourquoi Hachem a cassé mes projets, Hachem vient, il te démolit tout et mettre des barrages dans des chemins dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il veut t'obliger à monter sur tes rails. Il veut t'obliger à monter sur ta vraie réussite, que toi, tu ne sais pas que c'est cette direction-là, ta réussite. Il ne veut pas que tu te prennes le mur. Il ne veut pas que tu passes à côté de ta réussite. Et tout le service d'un homme, en réalité, c'est de trouver et de chercher à travers tous les événements de sa vie, qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui? Qu'est-ce qu'Hachem est en train de te faire comme allusion? Dans quelle direction Akadosh Baruch Hu est en train de te diriger? Et même si l'homme maintenant, il a l'impression, d'après la plupart du temps, il se dit, mais là, ce que je suis en train de vivre, c'est un manque dans ma vie, c'est une souffrance. Et des fois, tu ressens même qu'on est en train de te détruire ton monde. Tu dis, mais Hachem, il m'a explosé mon monde là. Eh bien, Béhémet, en réalité, ce manque-là que tu appelles ça une explosion, qu'on t'a fait un carnage, eh bien, c'est ça la perfection la plus grande qu'il peut y avoir. Qu'il n'y a pas plus grande perfection que ça. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a vu, c'est pas qu'il a vu, Hachem, il sait que c'est que par ce manque-là, que toi tu appelles ça un manque, que tu mériteras, si tu l'acceptes, si tu l'acceptes avec la foi, par ce manque-là, tu arriveras au but véritable pour lequel tu as été créé, à ton vrai bonheur, à ta vraie aslacha pour l'éternité. Parce que par la Emouna, un homme, il pourra être heureux de sa part, il pourra remercier Kadosh Baruch Hu sur chaque manque qu'il a. Et si véritablement, lui, il est croyant, alors il va avoir la foi qu'il a besoin de ce manque-là qu'il est en train de vivre pour arriver à son but. Et comme ça, il pourra mériter d'être constamment Bessimcha. Et rappelez-vous, messieurs, d'être Bessimcha, ce n'est pas juste quelque chose de bien. C'est une condition obligatoire pour pouvoir décrypter les messages d'Hachem et pour pouvoir comprendre correctement le chemin que Kadosh Baruch Hu est en train de mettre devant toi. Qu'on soit des gens intelligents et pas des gens qui sont idiots, c'est-à-dire qu'on soit capable de se réveiller des petites illusions à Kadosh Baruch Hu et de ne pas attendre que Kadosh Baruch Hu nous secoue et qu'il prenne des coups de marteau pour nous réveiller. Et vous allez voir que dans le parti à travers Champ Forêt aujourd'hui, on aura la compréhension de ce qu'on vient de voir dans le jardin de la foi. On continue avec le jardin des louanges. Nekudol Shelodaya, des points de remerciement. Lorsqu'une personne en réalité elle regarde tous les points spirituels qu'il a dans sa vie, dans ce monde-là, alors non seulement qu'il se doit de remercier sur ce qu'il est en train de vivre dans ses points spirituels, mais c'est pas que c'est bien qu'il remercie. C'est un devoir de remercier parce que c'est la vérité, comme on va voir. C'est pas juste une bonne manière de se comporter, de dire merci à Kadosh Baruch Hu sur ce que tu as de spirituel. C'est pas une qualité de reconnaissance. Car lorsqu'un homme il voit les points positifs qui sont en lui, toutes les mitzvot qui sont à l'intérieur de lui, c'est un devoir de remercier à Kadosh Baruch Hu. Une fois, il y a un avraire, quelqu'un qui étudie dans les Beth Midrashot, marié, qui est venu voir le Rav. Il lui a dit, voilà, lui, il vit dans un tzibour, dans une communauté qui ne sont pas tellement pratiquants de la Torah et des mitzvot, et pour lui, c'est très difficile là-bas de continuer à servir à Kadosh Baruch Hu correctement. Et le Rav, il a dit, j'ai vu qu'il était mamash, rempli de tristesse. Alors, j'ai commencé à lui parler, et je lui ai posé la question. Il m'a posé la question. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie un peu? Je me sens pas bien. Le Rav, il lui a dit, la première chose que tu dois faire, tu dois travailler d'être Bessimcha. Et quand j'ai vu qu'il m'a regardé, qu'il est loup, je dis, mais attends, vous me demandez d'être Bessimcha, mais c'est impossible pour moi d'être Bessimcha dans ma situation. Alors le Rav, il lui a dit, je vais te montrer quelques petits points positifs que tu as à l'intérieur de toi, que de ça, tu peux te réjouir. Baruch Hashem, tu es Shomer Shabbat. Baruch Hashem, tu ne manges pas de Chametz à Pessah. Tu construis ta souka, tu mets tes tefilines, on pourra aussi, tu as ta kippa, tu as tes petites péotes, tu rases pas la barbe, tu as les tzitzit tous les jours sur toi, etc., etc., etc. Et le Rav dit, je pourrais continuer comme ça à t'énumérer des mitzvot que tu fais jusqu'au matin.
Et toi, tu n'es pas heureux de ça. Tu as tellement de mitzvot, tu n'es pas heureux de ça. Tes mitzvot, elles sont pour l'éternité. C'est Kedai que tu entendes un petit peu des CD et des livres. Tu dis des livres sur le remerciement que le Rav il enseigne, parce que quand on te voit comme ça, religieux, triste, c'est tarté de ça triste, c'est deux choses contradictoires complètement. Et en réalité, ces mots-là, qu'on dit dans la tfila du matin, Chayavim leodot lecha, c'est dans la tfila, on se doit de te remercier, Kadosh Baruch Hu. Et le Rav dit, ça nous réveille énormément ces mots-là. Ils illuminent ces mots-là. De savoir que Mamash, c'est un devoir de remercier Hachem pour toutes les bontés spirituelles éternelles que Kadosh Baruch Hu te donne à chaque instant où tu es attaché au but de la vie par la Torah et les mitzvot. Une personne qui a la kippa, constamment, elle doit remercier rien que pour la kippa. Chaque seconde, c'est une mitzvah, un tzitzit. Chaque seconde, c'est une mitzvah. Une femme qui a un kissouille roche, qui met une jupe, qui se couvre chaque endroit de son corps qu'elle couvre. Chaque seconde, c'est une mitzvah que tu dois remercier Hachem pour l'éternité. Et on voit que même dans le Nosar de la Tfila, dans la version de la Tfila des Sfaradim, on rajoute en plus dans les mots Chayavim, Anachnu lomar shira lefanecha. Pas simplement qu'on doit te remercier Hachem, on doit faire des chansons devant toi. C'est un devoir de chanter Hachem, c'est pas de la chassidoute. C'est un devoir qu'on répète tous les matins, tous les jours. C'est même pas un chidouche, c'est pas une nouveauté. C'est tous les jours dans la tefila, celui qui comprend ce qu'il dit, c'est marqué que Pachout, un juif, il doit tous les jours chanter à Hachem. Et même dans le Nishmat Kol Chai, tous les Shabbats on fait Nishmat Kol Chai. Là-bas c'est marqué chez Ken Chovat Kol Haitzurim Lomar Lefanecha Shira. C'est le devoir de toutes les créatures de devenir devant toi Hachem et de te chanter. Et tout ça, ça vient nous faire allusion à quoi? Ça vient nous réveiller. Qu'on arrête de croire qu'on fait on fait plaisir à Hachem, qu'on lui fait une tova à Hachem, qu'on lui fait on lui a fait une béa à Hachem, qu'on lui dit merci. Pas du tout, c'est pas de la chassidoute de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Ne crois pas que tu fais une faveur à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça que tu as été créé, pour remercier à Kadosh Baruch Hu. Et cette notion-là de ne crois pas que tu, comment dire, Al-Tarzik Tova, ne crois pas que tu fais une bonne action, mais c'est simplement parce que tu as été créé pour ça. Normalement, ça a été marqué ça dans Pirkei Avot pour l'étude de la Torah. Mais en réalité, ça, c'est aussi vrai pour le remerciement. Parce que si déjà le limud de la Torah, qu'un homme, il se fatigue pour ça, il investit pour ça, il se doit de se dire, tu sais, je ne dois pas me garder ça comme si je fais une bonté à Kadosh Baruch Hu, mais que j'ai été créé pour ça, en fait. C'est mon devoir de créature d'étudier la Torah. Eh bien, combien à la plus forte raison c'est vrai pour le remerciement? Parce qu'est-ce qu'il se peut qu'un homme, il pense qu'il fait une bonne, il fait une tova à Hachem, il fait une béa à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il est en train de lui dire merci. C'est un devoir total pour toute créature. Même les animaux, ils chantent à Hachem. Pour ceux qui connaissent le Père Ekshira, chaque créature, elle chante à Kadosh Baruch Hu. Même les plus petites des créatures, même la fourmi, elle chante à Hachem. À plus forte raison, un être humain. Et combien, à plus forte raison, un juif qui est rempli de mitzvot, qui sont des bontés éternelles, que c'est des liens d'amour avec Hachem pour l'éternité. Combien on soit de remercier Kadosh Baruch Hu et Ratson, qu'on puisse être tout le temps en train de remercier Hachem constamment au cours de la journée pour nos mitzvot et chanter à Kadosh Baruch Hu. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour réussir à faire B'at Hashem tous les jours minimum notre heure d'une bonne des doutes. Tachlif la Esourim, on peut te remplacer tes souffrances. Tu n'es pas obligé de souffrir. L'Aïd Bo des doutes, en réalité, c'est un chemin qui permet d'annuler complètement ou au moins de diminuer de manière très significative toute la souffrance et la lourdeur qu'un homme il peut avoir dans ce monde-là. Comme on va expliquer et comme on va voir avec un machal, avec une parabole. Parabole extraordinaire, messieurs, qu'il faut se répéter dans sa des doutes, qu'il faut vraiment se la répéter pour l'assimiler. Il y a 4 types d'enfants qu'on pourrait voir qui réagissent devant leur père quand un père il punit son enfant. Il y a un père maintenant qui donne une punition à ses enfants. L'enfant qui est idiot, qu'est-ce qu'il fait? Devant la punition, il se met en colère, il se met à haïr son père. Pourquoi tu m'as puni? Pourquoi tu me fais ci? Pourquoi ceci, cela? L'enfant qui est un peu plus chacham, lui, ok, il n'est pas content de s'être une punition, mais il a de la souffrance de ça lui fait mal d'avoir été puni. Mais il comprend que la punition, elle n'est pas venue gratuite. Son père, ce n'est pas un tyran. Et il cherche de se dire pourquoi mon père, il m'a puni. Et quand il trouve la raison pourquoi quelle bêtise il a fait, il reconnaît son erreur, il regrette son erreur, il demande pardon, il prend sur lui de ne pas recommencer la même bêtise qu'il a fait devant son père. Et même s'il ne trouve pas l'erreur qu'il a fait, il demande à son père, papa, je ne sais pas pourquoi tu m'as puni, mais j'ai confiance que ce n'est pas pour rien. Mais Khila, je te demande pardon, je ne sais pas c'est quoi mon erreur, mais je te demande pardon. Et son père, il va dire à son père, papa, pardonne-moi pour la chose qui a fait que tu m'as puni et aide-moi à ne pas recommencer ces bêtises-là, même si je ne sais pas c'est lesquelles, aide-moi à ne pas les recommencer. Il y a un enfant maintenant qui est encore un peu plus intelligent. Et celui-là, il sait que son père, il l'aime. Il le sait, c'est une certitude pour lui. Mon père, il m'aime. Et s'il m'a donné une punition, mon père, c'est pour mon bien. Mon père, c'est que par amour qu'il m'a donné une punition. Donc, il accepte la punition cette fois-ci, pas avec de la souffrance. Il accepte sa punition avec de la joie. Parce qu'il sait que ça jaillit du cœur de son père et il dit à son père, papa,
Je sais que toute ton intention en réalité ici, c'est que de me réveiller à me rapprocher de toi. Je te remercie, mon cher papa, que tu ne me laisses pas me tromper, que tu ne me laisses pas me détruire dans ma vie. Et il cherche maintenant dans cette action. Qu'est-ce que son père, il veut lui faire allusion quand il a mis une punition. C'est quoi qu'est-ce que son père, il veut qu'il corrige à l'intérieur de lui. Quand il trouve ça, il reconnaît, il regrette, il demande pardon et il prend sur lui de réparer, de ne pas recommencer encore la même bêtise. Et s'il ne trouve pas ce que son père il attendait de lui, et bien pareil, il demande à son père, papa, je t'en prie, éclaire-moi. Tu m'as donné une punition, tu veux que je m'arrange? Dis-moi, c'est quoi que je dois m'arranger? Je veux m'arranger. J'ai compris, tu as raison, papa, je veux m'arranger. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Hachem, éclaire-moi, c'est quoi ma vera qui fait que j'ai telle souffrance dans ma vie? Évidemment que cet enfant-là est déjà à un niveau qui est très élevé, parce qu'il est heureux même des souffrances dans lesquelles il est. Mais il y a encore un grand manque dans cet enfant-là. C'est qu'il ne se réveille à se réparer que quand il prend des coups, que quand on le punit, il se réveille. C'est pour ça qu'il y a un quatrième niveau d'un enfant, que véritablement c'est un enfant qui aime son père, pas que simplement il sait que son père il aime. Lui, il sait que son père il aime, mais il est amoureux de son père. Et lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il n'attend pas que son père il le punisse pour se réveiller et comprendre qu'est-ce qu'il a fait comme erreur. Mais tous les jours, et c'est ça qu'on doit être, messieurs, tous les jours, si on aime Hachem, si on dit Anarno Avimotra, Anarno Avimotra, c'est ça Hachem, venir tous les jours, venir s'introspecter et se poser des questions tous les jours. Qu'est-ce que mon père il m'a demandé aujourd'hui de faire? Est-ce que j'ai accompli ce que mon papa il m'a demandé aujourd'hui? Est-ce que je me suis comporté aujourd'hui comme mon père il attendait de moi que je me comporte? Et cet enfant-là, que ce soit nous, cet enfant-là, qu'on fait tous les jours une heure de des doutes, qu'on s'introspecte et on fait une introspection détaillée, chaque pensée, chaque parole, chaque action. Est-ce que c'est comme ça que je devais le faire d'après ce que mon père il m'a demandé? Et sur chaque bonne chose que j'ai réussi à faire, je remercie mon père. Merci, papa, que tu m'as donné la force de pouvoir faire cette bonne chose-là. Et cet enfant, il se remplit de joie d'être content d'avoir pu faire la volonté de son père. Et sur toutes les choses qu'il se rend compte qu'il s'est écarté, qu'il a manqué à la volonté de son père, eh ben, il se remplit de regrets. Dans Saïd Boudou, tu vas se remplir de regrets. Il vient devant son père et il reconnaît, et il regrette. Et devant les bonnes choses, il dit merci à Kadosh Baruch Hu, merci papa que tu m'as donné de la parnassa, tu m'as donné de quoi nourrir ma femme, mes enfants, m'habiller, tu m'as donné de la chokma, de l'intelligence, de l'intellect, de la compréhension. Et sur toutes les choses qu'il voit qu'il s'est écarté, eh ben, il regrette, il exprime des sentiments de regret, il demande pardon et il promet de faire tous les efforts qu'il peut pour s'améliorer dans le futur. Il est ratson, de pouvoir faire tous les jours notre troisième bonne doute, de témoigner notre amour à Kadosh Baruch Hu et de ne pas attendre qu'on tombe dans des souffrances pour pouvoir se réveiller et de tous les jours se réveiller par nous-mêmes à chercher à bien faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse, le commentaire sur le conte du sage et du simple. On est dans l'explication Seder Baroche, réorganiser sa tête, savoir réorganiser tes pensées, tes conclusions, tes réflexions, les réorganiser. Il y a une chanson qu'on dit Rabbeinu, Saderli et Tarosh. Rabbeinu, réorganise-moi ma tête. Les tzadikim te donnent les conseils comment réorganiser bien tes pensées. Il faut réfléchir sur ça. Que le Chacham, il a complètement oublié pourquoi, à la base, il est monté dans la charrette avec ces commerçants-là. C'est pourquoi il est monté dans la charrette? Il voulait aller à Varsha. Très bien, tu es arrivé à Varsha. Maintenant, pourquoi tu t'embrouilles la tête? Pourquoi tu commences à trouver des raisons que tu veux quitter ces commerçants-là? Qu'est-ce que tu as à t'embrouiller la tête? Tu es arrivé à destination. Dis déjà merci. Merci beaucoup que je suis arrivé à destination. Tu es arrivé à destination, profite d'être là où tu voulais être. Et même si tu dis que maintenant tu veux aller ailleurs encore, déjà demande aux commerçants avec lesquels tu es venu combien de temps ils vont rester ici, combien de temps ils vont rester à Varsha, peut-être ils vont rester ici une semaine, peut-être 2 semaines. Et entre-temps, tourne dans l'endroit où tu es et réfléchis qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire. Et avec le temps, tu pourras voir si tu veux rester avec eux, pas rester avec eux. Pourquoi tu te précipites comme ça tout de suite, tu arrives, tu dis je veux quitter, je ne les aime pas ceux-là, je veux trouver d'autres personnes. En tout cas, le Rav veut nous dire une chose ici, que Rabbeinu, il va nous faire mettre quelque chose qui est grossier et qui revient tout le temps dans ce compte-là. Que le Yishuv Hadat, la prise de conscience du sage, elle n'est pas comme il faut. Parce qu'il fait des prises de conscience avec son intellect personnel. Il se repose sur son intelligence à lui. Comme si que le monde il commence de lui et que tout lui est permis. En réalité, il faut, il aurait dû avoir foi que Hachem, il a mis un intellect dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il a mis un intellect dans le monde. Et celui qui veut aller d'après son intellect, d'après l'intellect, il doit avant tout apprendre l'intellect d'Hachem et aller prendre conseil auprès des gens qui ont déjà acquéri cet intellect-là d'Akadosh Baruch Hu. Leur demander des conseils et après demander des conseils après à Akadosh Baruch Hu directement. Et à ce moment-là, tu feras une bonne prise de conscience. Parce qu'on voit qu'en fait, la mauvaise prise de conscience du sage, c'est un point qui est cyclique et qui revient constamment durant tout le conte, parce qu'il n'attache pas sa prise de conscience au but pour lequel il a été créé. Alors à chaque fois, il se trompe et il arrive à des mauvaises conclusions.
tu peux réfléchir et tirer des mauvaises conclusions. Et en fait, de ces erreurs-là du Chacham, nous, on comprend quelque chose qui est fondamental. Combien c'est important pour un homme qu'il ait un temps de hitbo des doutes où il fait de la prise de conscience avec l'intellect d'Hachem. Parce que tout le sujet de la hitbo des doutes, l'essentiel, c'est d'arriver à faire une bonne prise de conscience, de tirer des bonnes conclusions sur les événements de ta vie. Qu'est-ce que je veux véritablement? C'est quoi la vérité? Comment je dois me comporter? Et dans cette prise de conscience, justement, avec les conclusions que tu prends, faire tes chouvas, réparer tes erreurs. Et seulement après, commencer à prier, demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Et donc, on peut conclure que celui qui vit sans but dans la vie, qui n'a pas à rattacher sa vie au but de la vie, on peut dire en réalité, c'est quelqu'un qui vit sans cheshbon hanefesh, sans prise de conscience véritable. Et c'est quelqu'un qui prie, qui ne rend pas des comptes et qui n'a pas une bonne prise de conscience. C'est pourquoi il fait des erreurs des fois qui sont même grossières et idiotes, même pour les choses de ce monde-là, que nous, on recherche l'intellect des tzadikim, l'intellect d'Hachem, et pour trouver l'intellect d'Hachem, il faut aller chez les tzadikim qui, eux, ont acquéri cet intellect-là, étudier leurs sfarim, qui nous conseillent de faire hitbo des doutes, et après demander conseil à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir avancer sans faire des erreurs et chercher que à construire et pas à détruire dans les décisions que l'on fait. Merci Hachem. On finit avec le Sefer Or Hadash, la nouvelle lumière. Ata Tomir Gorali Hachem, c'est toi qui soutiens mon sort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un verset qu'on lit dans Tehillim, d'ailleurs du Tikkun HaKlali. On va comprendre Hachem au fur et à mesure. Même la Emouna, le Rav nous dit, même la Emouna, la foi, qui est la première des 10 commandements, la première des mitzvahs de la Torah, qui est la plus essentielle, que toutes les mitzvot, elles tiennent sur la mitzvah de croire en Hachem. Et bien même cette mitzvah-là, elle est entre les mains d'Hachem. Hachem, il donne la Emouna. Et Hachem, il reprend la Emouna. Tu n'as pas à te culpabiliser. Si tu dis, j'ai pas d'Emouna, il faut la demander à Hachem. Et si tu n'en as plus, tu dis, Hachem, il l'a retiré, il faut leur demander à Hachem. Et ça, Rabbi Pinchas Halevi Ish Horovitch, il nous écrit qui a écrit le Sefer Aplaha, il écrit des paroles terribles dans le Sefer qu'il a écrit, qui est Panim Yafot, sur la Torah, dans son commentaire sur la Torah, sur la parasha de Shemot. On résume un petit peu, on resitue là où le commentaire il va venir s'intégrer. Au moment du buisson ardent, quand un Kadosh Baruch Hu, il ordonne à Moshe d'aller délivrer le Ham Israël, à ce moment-là, Moshe, il met un argument devant Kadosh Baruch Hu, il lui dit, mais Hachem, ils ne vont pas croire en moi, les Bnei Israël. Ils ne vont pas m'écouter quand je vais leur dire que tu t'es manifesté à moi, que tu veux les délivrer. Quand je vais arriver au Ham Israël, je vais leur dire, c'est le semaine de sortir d'Égypte. Ils ne vont pas croire mes paroles. Et Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Assez incompréhensible comme réponse d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, dis-moi, t'as quoi dans ta main, Moshe? Moshe dit, j'ai un bâton. Hachem dit, tu sais quoi, jette-le par terre, le bâton. Jette par terre. Qu'est-ce qui est devenu le bâton? Il s'est transformé en serpent. Et c'est marqué que Moshe, il a eu peur. Moshe, il a peur d'un serpent. Il se recule en arrière devant un serpent. Et Hachem, il dit à Moshe, n'aie pas peur. Prends le serpent par la queue. Il le prend par la queue. Et d'un coup, il est redevenu un bâton dans sa main à Moshe, le serpent. Qu'est-ce que c'est? Il nous pose la question. Rabbi Pinchas Halevi, il nous pose la question, il dit, mais c'est quoi cette réponse d'Akadosh Baruch Hu? En quoi c'est une réponse à la question de Moshe? Ils ne vont pas croire en moi? Alors il nous explique, le Panim Yafot, il nous explique la réponse. La réponse d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer à Moshe que si j'enlève mon aide de toi, Moshe, si je ne t'aide pas, Moshe, même Moshe Rabbeinu à la Shalom, il ne peut pas avoir de Emouna. C'est Emouna, Moshe, en 2 secondes, elle s'effondre. C'est ça qu'il a eu peur d'un petit serpent, Moshe. Comment Moshe a peur d'un serpent d'un coup, Pitom? Toi qui es resté tellement longtemps dans les déserts, qui vit dans le désert, d'un coup, Pitom, tu as peur d'un serpent. Le Chovot Al-Vavot, il écrit sur un des chassidim que justement, il marche dans les forêts et qu'il avait peur d'aucune bête sauvage. Parce qu'il disait, moi, j'ai honte et j'ai peur que de mon Créateur, j'ai peur de personne mais mon Créateur. À plus forte raison que Moshe Rabbeinu, à la Vachalom, que lui, il tient devant un Kadosh Baruch Hu. Là, on est dans une situation, Moshe, il faut imaginer, Moshe, il parle avec Hachem, il y a le buisson devant lui, il parle avec Hachem. Tu as peur d'un serpent quand tu parles avec Hachem, Moshe? C'est complètement illogique, c'est pas possible une chose pareille. Derrière nous, c'est qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, quoi, toi, tu t'inquiètes du Ham Israël, peut-être qu'ils ne vont pas croire en moi. Mais c'est qui donne Moshe la Emouna? C'est moi qui donne la Emouna, Moshe. C'est moi qui donne la Emouna. Et la preuve que c'est moi qui donne la Emouna, je vais tirer de toi, Moshe. Toi, Moshe, tu penses que tu as de la Emouna? Je vais te montrer que si je te quitte un seul instant, regarde comment tu as peur d'un petit serpent. Alors que je suis en train de te parler, je suis devant toi, tu as peur d'un serpent, Moshe. Pour te faire prendre conscience, Moshe, que celui qui a... Non, parce que ça, on sait, que celui qui a de la Emouna, il a peur de rien. Un homme qui a de la Emouna, il a peur de rien au monde. Et voilà que jusqu'à présent, Moshe, toi, tu étais un berger dans les déserts. Tu n'avais peur de rien, ni des lions, ni des ours, ni des serpents. Mais qui t'a donné cette foi-là de ne pas avoir peur? C'est moi qui t'ai donné Moshe la Emouna. Et quand je te quitte, Moshe, un seul instant, et c'est ça que Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, jette le bâton. Le bâton, c'est le soutien, c'est l'aide.
Quand tu marches avec un bâton, c'est pour t'aider à marcher. Une personne âgée a un bâton pour l'aider à se soutenir. C'est le soutien d'Hachem, c'est l'aide d'Hachem. Hachem va dire, regarde, jette ton bâton. C'est quoi, jette ton bâton? Enlève l'aide que je te donne. Enlève l'aide que je te donne. L'aide d'Hachem. Et même toi, Moïse, tu vas te rendre compte que tu vas perdre ta émouna. Tu vas tomber à avoir peur d'un petit serpent. T'as Omer le Ben Israël. Et toi, tu dis maintenant sur les Ben Israël qu'ils ne vont pas croire en moi. Alors voilà la suite du commentaire du panier Minafos qui nous dit, et la Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il a retiré son aide à Moshe pour lui montrer que sans son aide, il ne pourrait pas tenir même dans sa grande émouna, Moshe Rabbeinu. Et quand il lui a dit maintenant, Hachem à Moshe, prends le serpent par la queue, en réalité, ça veut dire, reprends maintenant conscience que quand je te donne de l'aide, Moshe, le bâton, c'est l'aide d'Hachem. Maintenant, moi, je t'aide. Akadosh Baruch Hu, il vient t'aider, tu n'auras plus peur du serpent. Tu n'auras plus peur de rien, ta émouna va revenir. Et c'est ça que le serpent, il est redevenu quoi? Un bâton entre ses mains. Pour dire, voilà, c'est l'illusion que Hachem, il vient, il t'aide et il te donne de la émouna comme dans le passé. Et maintenant, il conclut en disant, et voilà que Hachem, il n'a rien qui le retient, Kadosh Baruch Hu, de pouvoir délivrer le plus grand comme le plus petit du Ham Israël. Et il a voulu dire à Moshe Rabbeinu, de la même manière, Kmoken Yerzik Israël Bemunato, t'inquiète pas, le Ham Israël, il aura la émouna quand je t'envoie pour les délivrer, parce que moi, je viendrai leur donner de la émouna. Comment c'est Pélé Plaïm, entendre ce qu'on est en train de dire. Et la raison que chacun se renforce, savoir que la émouna, elle est entre les mains d'Hachem, et qu'il suffit juste de demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir de la émouna. Et tu n'as pas à te culpabiliser, dire moi, je n'ai pas la émouna, c'est trop dur la émouna. Demande à Hachem, passe du temps à demander à Hachem de la émouna, c'est la chose la plus importante à demander. Et attends, je suis inscrit à l'école Z, Chazak et Trazek, et à demain pour la suite du Chok Émouna.